Bonjour les abonnés, on espère que vous portez bien pour ce merveilleux mois de mars. C'est avec plaisir que nous revenons vers vous avec, comme nouveau thème, l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et plus précisément avec une problématique qui préoccupe nombreuses entreprises, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. La citation d'Antoine de Saint-Exupéry, bien loin de m'appauvrir, ta différence m'enrichit, résume notre choix pour ce thème. Dans cette première partie, nous allons définir la notion de handicap. Dans l'imaginaire collectif, une personne en situation de handicap est liée à un fauteuil roulant. C'est d'ailleurs le cas du pictogramme du handicap. Mais connaissez-vous la réalité statistique, celle où la GFIP nous démontre que seuls 2% des personnes en situation de handicap sont en fauteuil roulant. Mais 80% ont un handicap invisible, ce qui représente 9,5 millions de Français. Alors, qu'est-ce que le handicap? Selon la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalide. C'est donc un désavantage que subit une personne dans son interaction avec son environnement. On retrouve la notion d'inclusion qui vise à lever les obstacles à l'accessibilité pour tous aux structures de la vie quotidienne. C'est depuis la loi du 10 juillet 1987 et la révision du 1er janvier 2020 que les établissements de 20 salariés et plus doivent répondre à l'obligation d'emploi des 6% de personnes handicapées. Et si le taux n'est pas respecté, l'entreprise se doit de payer une contribution financière. Donc pour y répondre, une entreprise doit intervenir sur 2 leviers. Le premier est l'obtention des reconnaissances internes en procédant à un travail d'information, de sensibilisation et de formation sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le second est le recrutement des travailleurs handicapés sous la forme d'un contrat en CDD, CDI, intérim, mais aussi avec l'intégration d'alternants ou de stagiaires. Néanmoins, si les deux leviers ne suffisent pas, il existe la possibilité de collaborer avec les structures du secteur adapté et protégées, comme les AT. Les termes étant désormais définis, nous allons chercher à comprendre le handicap en milieu professionnel. Pour cela, évoquons la RQTH. Il est important de comprendre qu'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'ouvre droit à aucun avantage ou privilège, mais à la possibilité de bénéficier de mesures de compensation. C'est pour cela qu'il est important de distinguer la notion de favoritisme à l'égalité des chances. L'égalité des chances consiste donc bien à compenser les conséquences du handicap ou de la déficience de chacun pour permettre au mieux une situation d'équité. Cela diffère bien entendu d'une approche égalitariste qui consisterait à attribuer le même traitement à chacun sans prendre en compte ses déficiences de départ. N'oublions pas que dans une situation de handicap ou de défiance, il est possible d'agir directement sur l'environnement de travail afin de supprimer la ou les causes du désavantage. Par exemple, c'est le cas lors d'une mise en accessibilité d'un bâtiment ou l'équipement d'un salarié en outils informatiques adaptés. Il ne s'agit pas d'un avantage en nature offert, mais bien de compenser les conséquences d'un handicap. Accompagner une situation de handicap est une mesure individuelle qui se doit d'être évaluée au cas par cas. Pour les plus curieux d'entre vous, on vous laisse regarder la description de la vidéo afin d'avoir davantage de compléments. Nous vous remercions de votre attention et on vous dit à la prochaine!